Bonjour à tous, cette vidéo a pour but de vous aider à préparer l'évaluation sur le chapitre 3, à savoir notion de résistance. Donc c'est un chapitre qui est difficile, notamment parce qu'il réinvestit une partie des connaissances qu'on a vues dans les deux chapitres précédents, à savoir le chapitre 1 sur l'intensité, le chapitre 2 sur la tension, et enfin évidemment les notions du chapitre 3 sur la résistance. Donc on l'a vu, ces trois grandeurs, tension, intensité, résistance, sont reliées par la loi d'Ohm, mais elles ont chacune des caractéristiques différentes. Aujourd'hui, on va revenir sur ces différentes caractéristiques qui sont à connaître, à savoir l'unité de chacune de ces grandeurs, l'appareil qui permet de les mesurer, comment est-ce qu'on branche cet appareil, et enfin les lois qui sont associées à ces différentes grandeurs. On va commencer par définir l'unité de ces différentes grandeurs. L'intensité, vous le savez, elle s'exprime en ampères, ça c'est le nom de la grandeur. Le symbole de cette grandeur, c'est ampère. L'intensité peut aussi s'exprimer en milliampères. Dans ce cas-là, il faudra convertir. Je vous rappelle, dans la loi d'Ohm, l'unité qu'on utilise, c'est ampère. L'unité de la tension, cette fois-ci, correspond au volt, qu'on note V. Même chose, la tension peut s'exprimer en millivolts, en kilovolts éventuellement, mais dans la loi d'Ohm, on préférera la convertir. On va la convertir, vous êtes obligé, en volts. La résistance, elle s'exprime en ohm. Alors attention à l'orthographe de ohm, il y a un H qu'on n'entend pas, comme le physicien en fait George Ohm, et comme dans la loi d'Ohm. Alors, et le symbole de l'ohm, c'est un oméga, qu'il va falloir savoir faire en évaluation. Alors maintenant, on peut passer à l'appareil qui permet de mesurer ces différentes grandeurs, et justement, c'est intéressant parce qu'on retrouve, pour l'intensité et la tension, la même racine que pour les unités. Effectivement, l'intensité, ça se mesure avec un ampère-mètre. Et le symbole de l'ampère-mètre, en fait, il s'agit simplement d'un A dans un rond. La tension, elle se mesure avec un voltmètre. Le symbole du voltmètre, même chose, pas trop d'originalité, c'est le symbole d'unité, le V, dans un rond. Enfin, pour la résistance, là ici, on va utiliser l'ohmmètre. Alors attention, ohmmètre, il y a deux M, le M de ohm et le M de mètre. Et la même chose, on ne change pas de représentation. Pour représenter un ohmmètre, on représente un ohm entouré avec deux fils autour. Alors, là où il ne faut pas se tromper, notamment, c'est sur le branchement de ces différents appareils. Les trois se branchent différemment. L'ampère-mètre, lui, il va se brancher en série. Série, c'est-à-dire que dans le circuit, il n'y a qu'une boucle de courant. Donc là, je vous ai symbolisé un circuit tout simple avec une pile et une lampe. Pour mesurer l'intensité dans le circuit, l'intensité qui traverse la lampe, on va placer l'ampère-mètre dans le circuit, dans la boucle de courant en série. Vous voyez ici, le courant il n'a qu'un seul chemin possible, il ne peut passer que par là. Et au niveau des bornes de l'ampère-mètre, on utilise soit les bornes A et COM, soit les bornes milli-A, MA et COM. Ici, on va utiliser les bornes A et COM. Donc toujours le A du côté du plus et le COM du côté du moins. La borne COM, ça veut dire comment, et c'est pour ça que cette borne, vous allez la retrouver, vous allez voir, pour la tension et pour la résistance aussi. Donc attention, pour l'intensité, l'ampère-mètre se branche en série. Pour la tension maintenant, on utilise le voltmètre, et le voltmètre, lui, il se branche en dérivation. C'est-à-dire que là, dans le circuit que je vous ai représenté, avec une pile et une lampe toujours, si on veut mesurer la tension aux bornes de la lampe, on va placer le voltmètre en dérivation, c'est-à-dire sur une autre boucle de courant. Vous voyez ici le courant, quand il part du plus, attention, le courant part du plus et va vers la borne moins, il a deux chemins possibles. Soit il passe par la lampe, soit il passe par le voltmètre. En fait, il passe par les deux, mais il y a deux boucles de courant différentes. Au niveau des bornes, on va utiliser la borne V du côté du plus et la borne COM du côté du moins. Et enfin, l'ohmmètre,
C'est celui que vous avez le plus de mal à retenir parce qu'il se branche hors circuit. Hors circuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de générateur. En fait, il n'y a pas de courant qui passe. Ce qui fait que si vous voulez mesurer la résistance d'un résistor, vous allez simplement brancher l'ohmmètre au résistor. Donc résistor qui a ce symbole, je vous rappelle, absolument obligatoire de le connaître dans un chapitre qui s'appelle notion de résistance. Pour les bornes de l'ohmmètre, on va avoir la borne ohm et la borne com, mais à l'inverse de l'intensité et de la tension, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Parce que vous voyez, il n'y a pas de borne plus et moins parce qu'il n'y a pas de générateur. Alors que le A doit toujours être du côté du plus et le com du côté du moins, là, vous pouvez utiliser les bornes ohm et com dans ce sens-là ou bien dans ce sens-là. Aucune importance. Et enfin, donc et attention, si vous ne branchez pas ces appareils correctement, vous risquez de les griller et d'avoir une mauvaise note à l'évaluation. Au niveau des lois associées, c'est sans doute le point le plus compliqué. Dans le sens où, pour l'intensité et la tension, on a vu deux lois, je vous rappelle, la loi d'unicité et la loi d'additivité. Ce ne sont pas les mêmes pour l'intensité et la tension, malheureusement. Pour l'intensité, il y a unicité de l'intensité dans un circuit en série. C'est-à-dire que l'intensité est la même partout dans le circuit, peu importe où on la mesure. Si je reprends ce schéma, que je mesure l'intensité ici ou ici, c'est la même. Dans un circuit en série, l'intensité est la même partout, peu importe où on la mesure. Par contre, dans un circuit en dérivation, là, on va avoir la loi d'additivité. Donc, si je fais rapidement un circuit en dérivation, c'est-à-dire que je rajoute une lampe ici en dérivation, là, dans ce cas-là, l'intensité qui est dans la branche principale ici, je n'ai pas fait ma flèche dans le bon sens, attention, hein, le courant il part du plus et il va vers le moins. Donc, l'intensité qui est ici, I1, on va même l'appeler l'intensité dans la borne principale, la borne du générateur IG. Elle est égale à la somme des tensions dans les branches, la somme des intensités, pardon, dans les branches dérivées, c'est-à-dire que IG égale I1 plus I2. L'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. IG égale I1 plus I2. Ça, c'est dans des circuits en dérivation. Ok. On passe maintenant aux lois pour la tension. Donc là, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la loi d'unicité des tensions, elle va s'appliquer dans un circuit en dérivation. C'est-à-dire que là, si je reprends rapidement ce schéma-là et que je rajoute une autre lampe, la tension dans cette lampe, ici, que je vais noter U1, elle est égale, je vous rappelle, unicité comme unique, donc il y a un signe égal, alors que additivité comme addition, il y a un signe plus. Là, ici, il y a unicité des tensions, U1 égale U2. Par contre, dans un circuit en série, on va avoir droit à l'additivité des tensions. Donc là, j'enlève ma lampe en dérivation et je vais rajouter une autre lampe en série ici. Si je mesurais la tension aux bornes des deux lampes, donc déjà il me faudrait 2 voltmètres, attention, on ne mettrait pas le voltmètre en série, on mettrait 1 voltmètre aux bornes de cette lampe et 1 voltmètre aux bornes de cette lampe. Et là, on se rendrait compte que si la tension dans la première lampe vaut U1 et la tension dans la deuxième lampe vaut U2, alors la tension du générateur, c'est égal à la somme, additivité, la tension du générateur est égale à la somme des tensions
des différents dipôles dans la boucle de courant. C'est-à-dire que ici, si on devait écrire une formule mathématique, on écrirait UG égale U1 plus U2. Et ça, c'est vrai dans un circuit en série. Et enfin, pour la résistance, là, on abandonne complètement les lois d'unicité et d'additivité parce qu'on n'utilise que la loi d'Ohm. Alors, et la loi d'Ohm, elle peut s'écrire sous 3 formes. La forme qu'on connaît le plus, c'est U égale R fois I. Et ensuite, il faut être capable de retrouver les 2 autres formes. La forme U égale R fois I permet de retrouver une tension. La forme R égale U sur I permet de retrouver une résistance. Et enfin, la forme I égale U sur R permet de retrouver une intensité. Il y a une autre vidéo pour vous aider à réviser qui vous permet de passer d'une formule à une autre, de vous expliquer comment passer d'une formule à une autre. Parce que si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours apprendre ces 3 formules-là par cœur, mais normalement, en en connaissant seulement une, c'est celle-là la plus importante, vous pouvez retrouver les autres. Ok, sur ce, j'espère que ça vous aura éclairé, et je vais vous mettre en ligne ainsi que sur Pronote un document PDF qui résumera en fait le tableau que je viens de vous faire là. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et des bonnes révisions surtout.